m'a rempli de soucis et il commencera à songer la nuit. Et vous allez voir cette personne commence à crier elle-même. Tu les bouges, Hein? C'était les songes. Mais tu as rêvé quoi? La personne n'arrive même pas à te dire ce qu'il a rêvé. C'est les soucis. Les soucis là commencé à ruminer, être renvoyés maintenant au niveau de son esprit. Tu vois? Où la personne a regardé un film de peur et la nuit, vous allez voir la personne commence à avoir peur. J'ai vu cela. Cela souvent affecte les enfants. Dès que les enfants regardent des mauvais films, là, des dragons, tout ça, la nuit, l'enfant vient. J'ai vu les dragons en train de me suivre. Ça, c'est les songes de quoi? Ça, c'est les songes de quoi? Des occupations de pensée. Amen. Mais la Bible nous en parle. Entrons un peu dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Lisez-nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Lisez-nous Ésaïe 29, verset 8. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 29, verset 8. Ok. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange. Est-ce qu'on a compris? Comme celui qui a faim, il rêve qu'il mange. Puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit. Puis s'éveille épuisé et languissant. Tu vois? Ok, limitons-nous là. Tu vois? C'est lui qui a faim, il a tellement faim. Et lorsqu'il dort, dans ma version, il dit qu'il a tellement, l'homme affamé, dès qu'il dort, il commence à rêver, il est en train de faire quoi? De manger. Amen. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas seulement, lorsque tu fais un rêve et tu es en train de manger, tu dis directement, oh, je me vois manger, c'est la sorcellerie. Mais non, il faut maintenant regarder le contexte. Bon, ici vraiment en France, bon, lorsque la personne fait les rêves de manger, c'est dangereux. Parce que les gens ne rêvent pas manger, parce que la nourriture est à la portée de tout le monde. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est peut-être dans le pays où il y a la souffrance, non? Là, peut-être on peut dire, mais ici vraiment, si tu fais des sons de manger, attention, il faut chercher la délivrance. Peut-être on te fait à manger dans la table de l'ennemi. Amen. Pour intoxiquer ta vie. Mais souvent, il y a les songes qui viennent que la personne a tellement pensé la chose et commence à voir. Comme déclare la Bible, que la personne a tellement peur, elle commence à rêver, elle est en train de faire quoi? De manger. Mais dès qu'il se réveille, à son éveil, la Bible dit l'estomac est vide. Est-ce que la Bible nous a donné raison? Ça, c'est les songes de quoi? Des rêveries, les songes des occupations des pensées. Amen. Donc par là, tu peux aussi occuper tes pensées dans des bonnes choses et tu commenceras à les rêver aussi. Amen. Vois encore un autre verset. Regardons Ecclésiaste, chapitre 5. Voyons le verset 3. Donc ici, on voit que ces songes est les résultats de comment est-ce que l'homme a passé sa journée. D'accord? Et cela renvoie. C'est pourquoi certaines personnes rêvent que les collègues, les amis, ses camarades, ça rétorque en fait c'est que la personne a vu. Amen. Mais j'ai expliqué des aspects positifs et des aspects négatifs, mais il y a aussi certains rêves ici d'où il n'y a rien, donc ça ne sert absolument à rien. Là, Ecclésiaste nous dit, regardez, Ecclésiaste 5, verset 3, qu'est-ce que la Bible dit? Saluez la gloire de Dieu, nous sommes là. Amen. Amen. Nous sommes que dans les premières sortes de songes, d'accord? Amen. Après, petit à petit, on commencera à avancer et on va toucher des aspects prophétiques des songes. Amen. Lisez-nous, ok? Je lis la parole de Dieu dans Ecclésiaste 5, verset 3. Ok. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Lisez le verset
2 peut-être. Chez moi, c'est peut-être C'est 2. verset ça, c'est 2. Ah, ça c'est 2. Verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, Ok. la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude Ok, des paroles. lisez-nous le verset 2a. Recommencez. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, ok, limitez-nous là. Amen, tu vois, la Bible dit si les songes naissent de la multitude des occupations, tu vois, là c'est les songes des occupations. Et Dieu compare ces songes qui naissent de la multitude des occupations, peut-être des soucis, tout ça. Dieu les compare comme ici des songes de vanité, des songes qui n'ont pas d'impact. Parce que ça vient par l'occupation des soucis, ainsi de suite. Mais Dieu va répondre clairement dans le verset 6. Lisez le verset 6. Verset 6. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. Ok, est-ce qu'on comprend? Car lorsqu'il y a des vanités dans des multitudes de songes, là ce sont des songes de vanité. Tu vois? C'est-à-dire, tu as été distrait toute la journée, après tu commences à revoir des songes. Là, ce sont des songes de vanité. Tu as regardé des choses impures, tu commences à rêver. Donc c'est vraiment des vanités, donc ça n'a pas d'impact dans la vie d'une personne. Donc c'est comme si elle est censée être en train de parler de n'importe quoi. C'est comme ça que la Bible compare ces songes, comme ici les songes d'un insensé. Tu vois, où la personne est tellement occupée. C'est pourquoi Jésus va dire qui, à cause des soucis, peut ajouter un coudé dans sa vie, ça veut dire un demi-mètre dans sa vie, une chance dans sa vie, personne. Là, c'est être occupé. C'est pourquoi il ne faut pas être occupé dans des soucis, dans des pensées. Tout simplement, tu vas faire des songes de vanité. Ça n'aura pas l'impact. D'accord. Pour terminer aujourd'hui, regardez Jérémie maintenant, chapitre 23, le verset 25 à 27.